Imaginez que vous teniez entre vos mains le livre fondateur de l'univers, un manuel qui vous explique exactement comment chaque cellule de chaque créature sur Terre est construite, réparée et alimentée. Vous pouvez lire les mots qui vous décrivent les séquences génétiques, mais vous ne comprenez pas la syntaxe profonde qui est le langage secret qui transforme cette simple série de lettres en structure tridimensionnelle fonctionnelle. Pendant plus d'un demi-siècle, ce fut la réalité des biologistes. Ils détenaient l'alphabet de la vie, mais étaient incapables de déchiffrer la grammaire essentielle qui confère aux molécules leur pouvoir. Ce secret, qui a résisté aux plus brillants esprits, est connu sous le nom simple mais terrifiant de problème du pliage des protéines. C'était le point de friction, la barrière intellectuelle qui ralentissait toute la médecine moderne, le développement de nouveaux matériaux et notre capacité à comprendre et donc à manipuler les mécanismes les plus intimes du vivant. Résoudre cette énigme, c'était promettre la guérison de l'Alzheimer, l'éradication des superbactéries résistantes et la création de matériaux révolutionnaires. Le prix à payer pour l'échec était l'immobilisme. Mais aujourd'hui, l'impossible est une page tournée. Une intelligence artificielle conçue par DeepMind et nommée AlphaFold a non seulement craqué ce code, mais elle l'a fait avec une précision qui défie l'imagination, rivalisant avec les instruments de mesure physique les plus sophistiqués du monde. Son exploit est plus qu'une prouesse computationnelle. C'est un changement de paradigme fondamental. Nous allons plonger dans l'histoire de ce défi scientifique monumental, explorer la technologie révolutionnaire qui l'a vaincu et dévoiler l'impact colossal de cette percée qui est en train de réécrire les règles de la découverte scientifique elle-même. Préparez-vous à découvrir comment l'IA est devenue l'architecte du vivant, nous offrant un accès sans précédent au plan secret de l'existence. Pour comprendre pourquoi le pliage des protéines était si difficile, il faut reconnaître l'importance de la forme. Les protéines sont les machines moléculaires de notre corps. Elles sont des levures qui accélèrent les réactions chimiques, des anticorps qui combattent les virus, des transporteurs qui déplacent des molécules et les fondations de nos tissus. Chaque protéine est initialement synthétisée comme une longue chaîne linéaire d'unités appelées acides aminés. Il existe au total 20 types d'acides aminés et leur séquence est dictée par l'information contenue dans nos gènes. C'est la structure primaire. Cependant, pour acquérir sa fonction, cette chaîne doit se tordre, se boucler et se compacter en une structure tridimensionnelle précise et stable. La fonction de la protéine est entièrement déterminée par sa forme 3D. Si cette forme est incorrecte, la protéine ne peut plus s'intégrer dans sa serrure moléculaire. Dans des maladies comme l'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la mucoviscidose, le problème est souvent lié à un mauvais repliement ou à l'agrégation de protéines mal pliées. Le défi mathématique derrière cette transformation est terrifiant. Prenons une protéine de taille modeste, disons de 100 acides aminés. À chaque acide aminé, la chaîne pourrait théoriquement adopter plusieurs conformations angulaires. Le nombre total de formes spatiales possibles est estimé à environ 10 puissance 300. Pour vous donner une idée de cette immensité, le nombre d'atomes dans l'univers observable est estimé à seulement 10 puissance 80. C'est le fameux paradoxe de Levinthal formulé dans les années 60. Si la protéine cherchait sa forme finale par pur hasard, cela prendrait un temps plus long que l'âge de l'univers. Pourtant, dans la nature, le processus de pliage s'achève en quelques microsecondes ou millisecondes. Cela suggère que la protéine suit un chemin énergétique très spécifique, une sorte d'entonnoir tridimensionnel vers son état le plus stable. Le problème pour les humains était de calculer ce chemin, de prédire la forme finale uniquement à partir de la séquence initiale d'acides aminés. Les méthodes expérimentales existantes, telles que la cristallographie au rayon X ou la cryomicroscopie électronique, étaient la seule voie fiable. Mais elles exigeaient des années de travail, un équipement coûteux et des échantillons purifiés difficiles à obtenir. Une base de données contenait la structure 3D de seulement quelques centaines de milliers de protéines. C'était une infime fraction du paysage de l'existence. Le reste était un territoire inconnu. Face à ce défi exponentiel, les chercheurs de DeepMind ont abandonné l'approche de la force brute. Ils ne cherchaient plus à modéliser toutes les interactions atomiques avec des simulations classiques, mais cherchaient à enseigner à une intelligence artificielle à comprendre l'intuition physique du pliage. Et c'est là qu'intervient AlphaFold. Le système a été entraîné sur la base de données existantes des structures connues. Son objectif n'était pas de calculer les forces, mais d'apprendre la relation entre la séquence 1D et la structure 3D. AlphaFold 2 repose sur une architecture d'apprentissage profond, hautement sophistiquée, intégrant des concepts avancés que l'on retrouve dans les modèles de langage et de vision par ordinateur, mais appliqués à la biologie.
D'abord, l'alignement de séquences multiples, l'IA commence par analyser la séquence de la protéine et cherche dans de vastes bases de données génomiques des séquences similaires chez des millions d'organismes. L'idée est que si deux acides aminés sont toujours présents ou absents ensemble dans l'évolution, ils ont probablement une interaction physique importante et sont proches l'un de l'autre dans la structure 3D finale. C'est l'indice évolutif que l'IA utilise comme premier marqueur de distance. Ensuite, le réseau de réciproques. C'est le cœur de la magie. Ce réseau neuronal utilise un mécanisme d'attention similaire à la façon dont les grands modèles de langage focalisent sur les mots importants pour affiner les relations entre les paires d'acides aminés. Il jongle constamment entre les données de la séquence 1D et les cartes de distance potentielle 2D, apprenant à mieux prédire les distances à partir de la séquence, puis raffinant la séquence à partir des distances prédites. Il s'agit d'une itération mutuelle incroyablement puissante. Après vient le réseau de structures. Une fois que le réseau a une estimation de toutes les distances et angles probables, un module final utilise ces informations pour construire la structure 3D réelle. Ce module modélise la protéine comme une série d'unités rigides et effectue des ajustements itératifs pour satisfaire les contraintes de distance prédites, tout en maintenant les liens physiques et en respectant les règles de l'énergie. Et enfin, le score de confiance. Crucialement, AlphaFold produit un score de confiance pour chaque atome de la structure. Ce score est la marque de l'honnêteté scientifique. Il indique aux chercheurs quelles parties de la prédiction sont d'une précision quasi expérimentale, scores élevés au-dessus de 90, et quelles parties restent incertaines, score faible. La performance de l'IA a été mise à l'épreuve lors du Critical Assessment of Protein Structure Prediction en 2020. Cette compétition, qui a lieu tous les 2 ans, est le juge de paix incontesté. Les participants reçoivent les séquences de protéines dont les structures ont été déterminées expérimentalement, mais dont les résultats sont encore secrets. Lors des compétitions précédentes, l'écart entre les prédictions informatiques et les structures expérimentales était significatif. Mais en 2020, AlphaFold 2 a non seulement battu tous les autres participants, mais il a atteint un niveau de performance sans précédent. Le score clé, le Global Distance Test, mesure à quel point la structure prédite correspond à la structure réelle. Un score de 90 GDT ou plus est généralement considéré comme la résolution d'un résultat expérimental en laboratoire. AlphaFold 2 a obtenu un score GDT médian de 92,4 pour la majorité des cibles. La réaction de la communauté scientifique fut un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Les organisateurs de la compétition ont déclaré que le problème du pliage des protéines, le défi monumental qui avait obsédé la biochimie pendant un demi-siècle, était désormais en grande partie résolu. Ce n'était pas une légère amélioration, c'était un saut quantique. L'IA avait brisé le mur. La véritable révolution a éclaté lorsque DeepMind a décidé de ne pas garder cette technologie pour elle-même. Ils ont publié la méthode scientifique et, plus important encore, ils ont créé le AlphaFold Protein Structure Database. En collaboration avec l'Institut européen de bioinformatique, ils ont prédit la structure 3D de plus de 200 millions de protéines, couvrant pratiquement toutes les protéines connues de la nature, y compris celles des humains, des animaux, des plantes, des bactéries et des virus. Ceci n'est pas une simple base de données, c'est l'atlas 3D de la vie. Aujourd'hui, un chercheur découvre une nouvelle protéine. Au lieu de passer 5 ans à tenter de la cristalliser en laboratoire, il peut taper sa séquence sur AlphaFold DB et obtenir sa structure 3D en quelques secondes, avec une haute fiabilité. L'impact est comparable au fait de donner un télescope ultra puissant à chaque astronome du monde. La découverte scientifique, auparavant limitée par la capacité d'accès aux équipements lourds et au temps, est devenue instantanée et démocratique. Les conséquences de cette percée vont bien au-delà des bancs de la biologie fondamentale. Elles touchent directement l'industrie, l'environnement et surtout la santé humaine. Dans la révolution pharmacologique, la conception de médicaments est l'art de concevoir une petite molécule qui se lie spécifiquement à une protéine cible pour la bloquer ou la modifier. Dans la vitesse de conception, le processus de conception de médicaments qui pouvait durer une décennie est désormais accéléré. Les chercheurs peuvent rapidement tester virtuellement des milliers de candidats médicaments contre la structure 3D précise de la cible. Sur les maladies négligées, AlphaFold a permis de modéliser des protéines de parasites ou de bactéries qui étaient auparavant trop complexes ou trop instables pour être étudiées expérimentalement, ouvrant de nouvelles pistes contre des maladies comme le paludisme ou la maladie du sommeil.
Pendant les périodes de crise, lors de la pandémie de Covid-19 par exemple, la capacité à modéliser les protéines du virus SARS-CoV-2 en quelques jours a été cruciale pour la recherche de traitements et le développement de vaccins. Dans la dégradation des plastiques, des équipes utilisent AlphaFold pour modifier les enzymes de bactéries afin qu'elles décomposent les plastiques PET et autres polluants plus rapidement et plus efficacement. C'est l'espoir d'une solution au problème mondial des déchets. En énergie durable, l'IA aide à concevoir de nouvelles protéines pour améliorer le stockage de l'énergie, les biocarburants ou les enzymes nécessaires à la capture du carbone. Et en agriculture, il y a eu une amélioration considérable des protéines dans les plantes pour les rendre plus résistantes aux maladies ou pour qu'elles puissent fixer l'azote de l'air plus efficacement, réduisant ainsi le besoin d'engrais chimiques. L'héritage le plus profond d'AlphaFold réside dans la redéfinition de la relation entre l'humain et la machine dans la quête du savoir. Jusqu'à récemment, l'ordinateur était un outil de calcul passif, exécutant les formules données par l'humain. Aujourd'hui, l'IA est un compagnon de découverte actif, capable de formuler des hypothèses et de révéler des structures que la logique humaine ou l'analyse des données n'aurait pas pu identifier. Dans ce nouveau paradigme, l'IA propose un plan architectural détaillé de la protéine. Le scientifique, au lieu de passer des années à déterminer ce plan, passe son temps à vérifier le plan par des expériences ciblées, puis à utiliser ce plan pour innover. C'est la fusion de la puissance computationnelle et de la créativité humaine. L'exploit d'AlphaFold a démontré que lorsque l'on injecte les lois fondamentales de la physique et de l'évolution dans des réseaux neuronaux poussés à une précision extrême, ces systèmes deviennent capables de découvrir des vérités profondes sur la nature que nous avions jugées inaccessibles. Le problème du pliage des protéines est en grande partie résolu, mais la science ne s'arrête jamais. Les défis futurs se concentrent désormais sur les complexes protéiques. Les protéines travaillent rarement seules. Elles s'assemblent en complexes massifs. Prédire comment plusieurs protéines s'ajustent les unes aux autres est la prochaine frontière. DeepMind travaille déjà sur AlphaFold Multimère pour aborder ce défi. Il se concentre aussi sur les protéines désordonnées. Certaines protéines appelées protéines intrinsèquement désordonnées n'ont pas de forme stable unique et changent constamment de forme. Leur modélisation est incroyablement difficile et reste un domaine ouvert. L'histoire d'AlphaFold est un témoignage de l'extraordinaire pouvoir de l'intelligence artificielle. Elle a démantelé un mystère centenaire, a démocratisé la connaissance fondamentale et a lancé une révolution dans la découverte scientifique qui se mesure en semaines au lieu de décennies. Le code 3D de l'existence est maintenant à notre portée. La question n'est plus quel problème l'humain ne peut pas résoudre, mais plutôt quelles énigmes l'humain, assisté par l'IA, peut-il s'attaquer ensuite? Qu'il s'agisse de la gravité quantique, des mécanismes de la conscience ou de la création de la vie artificielle, l'exploit d'AlphaFold reste le signal que la frontière de l'impossible a une fois de plus largement reculé.